remercie. Merci. La parole est au groupe socialiste et citoyenne Villeurbannaise, Madame Laura Gandolfi. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs, il nous est demandé de nous prononcer sur la poursuite de l'expérimentation territoire zéro chômeur à Saint-Jean, son extension dans le quartier des Brosses et de prolonger la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Le Booster de Saint-Jean. Cette expérimentation, qui est née d'une idée d'ATD Carmonde, portée dans le mandat précédent par un député socialiste, Laurent Grand-Guillaume, persuadé que nous n'avions pas tout essayé pour combattre le chômage de longue durée, malgré les plus ou moins 33 milliards déployés chaque année, tant pour indemniser les bénéficiaires du RSA, les chômeurs de longue durée, mais aussi les effets induits sur la famille, délinquance, protection de l'enfance, logement. La politique de l'emploi a montré ses limites, malgré les services de l'État, via le Pôle emploi, les départements ou la métropole, en charge des bénéficiaires du RSA. Il a donc été expérimenté un nouveau modèle visant à récupérer les sommes affectées au RSA pour les redéployer sur des personnes sorties des radars des organismes dédiés. Certes, ces sommes ne sont pas suffisantes. Si on admet que ces personnes privées d'emploi ne sont pas un problème mais une solution, Territoire zéro chômeur en est une par l'intermédiaire de 3 leviers. L'entreprise, en identifiant des activités nouvelles, le territoire, en répondant aux besoins du quartier et de ses habitants, les personnes, en partant du principe que chacune, chacun dispose de compétences dont elle n'a quelquefois pas conscience, qu'il suffit de présenter les possibles, les espoirs, de retrouver un travail pérenne qui apporte les moyens de subvenir à ses besoins, de trouver une place au sein d'une collectivité, bref, de retrouver la confiance en soi. Certes, j'ai entendu des critiques émises par les responsables des centrales syndicales CFDT, CGT. Certes, nous sommes bien conscients qu'il ne faut pas dédaigner la part de la formation, qu'il faut ouvrir les droits syndicaux. Mais sur ce qui concerne Territoire zéro chômeur à Saint-Jean, je crois que les centrales syndicales ont présenté tous leurs droits aux travailleurs, que la formation a déjà été mise en place puisque des personnels de Territoire zéro chômeur de Saint-Jean, suite à une formation, sont allés travailler déjà dans d'autres quartiers et qu'il y a des délégués du personnel qui ont été normalement élus. À Saint-Jean, près de 90 emplois ont ainsi été créés ou sont en cours de création. Nous constatons qu'une majorité des personnes qui ont été embauchées, et particulièrement des femmes, ont retrouvé le goût d'agir en dehors de leur milieu familial, ont trouvé une place au sein d'un collectif, ont acquis des moyens de subsistance. Elles ont participé à la co-construction de leurs fiches de poste, aidées en cela par les cadres d'émergents, chargés également de trouver les débouchés nécessaires à la vie économique de l'entreprise. L'activité développée doit répondre à des besoins spécifiques, jusqu'alors non couverts et ne venant pas en concurrence à une activité déjà existante. La proximité de ces services favorisera encore davantage la prise en compte des freins rencontrés par les personnes privées d'emploi et aussi les jeunes qui restent en attente d'un travail ou d'une formation et qui ont encore beaucoup de mal à pousser la porte de l'entreprise. L'entreprise émergente, à travers ses créations d'emplois, soutient des objectifs en matière d'écologie par l'intervention, par exemple, des salariés d'émergents qui ont permis l'expérimentation marché propre, qui ont démarré sur la plateforme de compostage de la société Les Détritivores, le démarrage de la collecte des biodéchets dans les restaurants d'entreprise, au nombre desquels le Restothème municipal. Actuellement, le lavage des couches d'une crèche pour éviter les couches jetables dans une démarche de réduction des déchets. D'économie sociale et solidaire, le projet favorise l'innovation sur son territoire, notamment en impliquant les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire sur des actions visant à concilier activité économique et utilité sociale. L'accompagnement, par exemple, des collégiens dans les bus scolaires où l'on note, contrairement à bien d'autres territoires, que les choses se passent très bien. Un retour au service public, c'est comme la Poste, par exemple. Certes, des marges d'amélioration sont à accomplir dans le fonctionnement de cette entreprise, pas comme les autres. On part de l'humain et on trouve les débouchés, alors que le monde de l'entreprise est construit à partir de l'inverse. On crée le poste et on trouve la personne qui va tenir ce poste. Ce défi qui nous est proposé en vaut la peine. Il relève de l'utopie du socialisme municipal qui change la vie,
qui lutte contre les déterminismes sociaux, s'affranchit des assignations sociales. Les élus du groupe socialiste et apparentés voteront bien évidemment ces rapports. Je vous remercie de votre attention. Merci.